Tu te sens raide quand tu te penches, tes hanches sont bloquées, ton dos tire en permanence. Et si je te disais que seulement quelques minutes d'étirement réguliers peuvent transformer la façon dont ton corps vieillit. Aujourd'hui, je t'emmène dans une séance stretching inspirée du Yin Yoga pour relâcher bien les tensions, retrouver de la mobilité dans les jambes, les hanches et le dos, et offrir aussi à ton corps ce dont il a vraiment besoin. Alors pour les besoins de cette vidéo, je resterai moins longtemps dans les postures. Chez toi, si tu en ressens l'envie, n'hésite pas à mettre stop sur la vidéo puis rester un peu plus longtemps. En Yin Yoga, on peut rester jusqu'à 3, 4, 5 minutes pour prolonger l'étirement et étirer davantage tes muscles et tendons si tu pratiques déjà le Yin Yoga. Donc installe-toi confortablement, respire profondément et c'est parti. Alors on commence tranquillement, on va s'asseoir et on va emmener ces deux plantes de pied là, l'une contre l'autre, pour avoir l'ouverture de hanche. On va inspirer, on va s'étirer, se grandir. On va monter ses bras jusqu'au ciel là, inspirer et en expirant, on va juste aller chercher les côtés là, un petit peu en étirant, en allongeant la colonne. On revient au centre, on inspire, on souffle, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, juste pour étirer un peu. Et on va simplement la plonger en avant. On relâche tout. Donc en fonction de son corps, de ses possibilités, on peut aller complètement embrasser le sol ou pas. Voilà, vous relâchez. Donc, permettre à ces muscles de se relâcher. Plus votre corps est détendu, relâché, plus vos muscles vont se relâcher, vont se détendre. Respirez calmement, profondément par le nez et simplement cherchez à vous détendre, à vous relâcher, laissez le corps faire. Là, il n'y a rien à faire, juste se laisser aller. Le corps, naturellement, on a attiré vers le sol, donc contraction terrestre, il n'y a rien à faire. On se relâche. Un petit peu, on maintient. On va remonter à nouveau tout doucement. On va inspirer à nouveau, s'étirer, se grandir. Puis là, on va aller croiser les bras et on va aller attraper, si on peut, ses genoux. Si besoin, on remonte un petit peu les genoux. On va aller tracter un petit peu le dos là et relâcher. Puis on va aller décoller le bras droit et on va venir incliner à nouveau là sur le côté. Juste tout doucement. On repose la main. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle et on relâche. Là, je vais venir tendre ma jambe droite là, sur le côté. Grande ouverture, donc on est bien ouverture bien large. Gardez le genou plié et à nouveau, je vais plonger en avant. Je relâche tout. Je détends. En fonction de votre souplesse, vous pouvez aller davantage vers le sol ou pas. Ce qui est important, c'est de sentir ces muscles à l'intérieur de la cuisse, de la jambe qui s'étirent. Dans les étirements, on ne va pas chercher la douleur extrême, ça serait contre-productif. On va chercher, c'est juste à ressentir justement que le muscle s'étire et plus vous allez y aller en douceur, plus le muscle va pouvoir tout doucement venir s'allonger, s'étirer un peu plus. Si on y va trop fort, on va avoir donc l'effet inverse. Le muscle va se rétracter. Vous allez vraiment tout doucement. Petit à petit, je gagne des micro-millimètres. On remonte. Donc là, on va aller complètement plonger vers sa jambe. Donc le ventre vers la cuisse, la tête vers le genou. On respire, on relâche. On revient doucement. Donc là, on va complètement emmener sa jambe là, qui était ouverte sur le côté, hop, devant, complètement devant,
devant, on ramène bien le talon là à son périnée et on va plonger sur sa jambe avant. Donc là, vous reculez bien votre fessier arrière pour avoir les petits ischios là, les petits muscles des petits os des fessiers vers l'arrière pour vous permettre d'avancer votre bassin à l'avant. Et on va chercher dans un premier temps à étirer son dos, allonger la colonne pour garder un dos droit et pour chercher surtout à étirer son dos. Donc, c'est pas la peine de descendre très bas. Vous pouvez même plier votre genou là si ça vous aide pour vraiment chercher à allonger votre colonne, tirer le sommet du crâne là jusqu'au ciel, jusqu'au plafond. Et on va chercher à créer de l'espace dans sa colonne, dans son dos là, comme si je voulais gagner quelques centimètres. Sentir mon dos qui s'étire là de mon coccyx jusqu'à mes cervicales, jusqu'au sommet de mon crâne. Et une fois que j'ai le dos bien étiré, bien allongé, je vais éventuellement chercher à descendre un petit peu plus bas en ramenant mon ventre vers la cuisse. Encore une fois, vous pouvez garder un petit peu le genou plié parce que c'est pas facile d'avoir et le dos droit étiré, allongé et la jambe tendue. Et après, petit à petit, voilà, vous gagnez. Du micro, on relâche, on reste un petit peu, on respire surtout, on profite du bruit des vagues qui nous détendent. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe. On monte tout doucement. Et là, donc, je vais ramener mon genou. Là, je vais passer mon pied de l'autre côté de ma jambe. Alors là, très important, je vais chercher à allonger ma colonne. Encore une fois, m'auto-grandir, m'étirer pour bien étirer la colonne, parce qu'on va aller faire une torsion. Donc la torsion, si la colonne elle n'est pas bien étirée, ça va poser problème. Je vais chercher à ramener la cuisse proche de mon ventre en tirant le genou vers moi. Mon autre main là va venir derrière mon fessier, derrière mon dos. J'allonge ma colonne, je m'étire et je viens donc chercher cette torsion en tournant ma colonne, comme si je voulais regarder derrière moi là le plus possible. Je respire. Voilà, dans cette posture, on masse les organes digestifs. Posture que je vous conseille si vous avez trop mangé, que vous avez du mal à digérer, ça peut aider. Voilà, et en même temps, c'est un mouvement nécessaire pour garder une bonne santé de la colonne. Et on revient doucement. Là, je vais ouvrir ma jambe de l'autre côté et replier là mon genou droit. Donc j'ouvre bien grand comme tout à l'heure et je viens donc plonger là en avant. Je relâche tout, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je respire, je me détends. Tout doucement. Et donc là, je vais plonger sur ma jambe. Donc je tourne un petit peu mon ventre vers la cuisse, poitrine vers le sol, vers la jambe là. Et je relâche sur le côté. Ensuite, on revient doucement et comme tout à l'heure, donc je ramène la jambe devant 90 degrés et je viens plonger sur ma jambe, mais avec le dos droit. Donc si besoin, encore une fois, je plie mon genou, là je m'étire, j'allonge ma colonne et je vais avancer là le dos droit, mon ventre vers la cuisse et essayez, vous pouvez même attraper votre jambe là pour vous tracter et chercher à étirer, à allonger votre colonne et descendre petit à petit, tout doucement. Sentir l'étirement dans votre dos et à l'arrière de votre jambe, là, dans vos ischio-jambiers. On respire.
Là, on étire et le dos et les jambes. Et on remonte tout doucement. Donc là, comme tout à l'heure, je vais remonter mon genou, passer mon pied de l'autre côté de ma jambe, allonger ma colonne, me grandir, enrouler mon genou avec le bras opposé et l'autre main derrière, je me grandis, j'allonge ma colonne et je viens chercher la torsion de ma colonne. Et je reviens doucement. Là, on va aller tendre les deux jambes. Donc, les deux jambes tendues. Hop. Donc, tendues. Encore une fois, on peut plier les genoux parce qu'on va, je vais vous montrer de profil, ça sera mieux. On va chercher là à garder le dos droit. Pas le dos arrondi, on va vraiment chercher à l'étirer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile quand on n'est pas très souple comme moi d'avoir et les jambes tendues étirées et le dos étiré. Donc on va favoriser son dos, on va plier un petit peu ses genoux, ça va aider. On va étirer la colonne, là, l'allonger, m'auto-grandir. J'inspire, donc chercher vraiment à créer de l'espace comme si vous vouliez gagner quelques micro-millimètres là dans votre dos. Et ensuite, je vais avancer donc mon dos droit vers l'avant, vers mes cuisses. N'hésitez pas à reculer votre fessier vers l'arrière. Hein. On a un petit peu plus les jambes si ça va. Vous pouvez même attraper l'arrière de vos pieds là pour venir tracter et chercher l'étirement de votre dos, l'allongement de votre colonne. On respire et petit à petit, avec le dos droit, je vais chercher à avancer un petit peu mon ventre vers les cuisses et pourquoi pas étirer un petit peu plus aussi mes jambes. Je respire, je m'étire. Donc là, on a un petit peu le dos en tension, surtout si on n'a pas l'habitude de l'étirer. Donc on ne va pas rester très longtemps, on cherche vraiment à profiter de cet étirement du dos. Et puis ensuite, on va complètement relâcher vers le sol. Donc là, naturellement, le dos il va s'arrondir un peu plus. On laisse la pesanteur naturelle, l'attraction terrestre nous emmener vers le sol. On relâche, on détend. Dans la posture de la pince en yoga, Paschimottanasana. On va ensuite remonter tout doucement et justement là on va aller faire le bâton. On va rester un petit peu en tension là, j'ai le dos droit, on va le refaire bien étiré, là j'ai les jambes tendues. Donc dans Dandasana en yoga, le bâton, comme son nom l'indique, on est un petit peu raide comme un bâton au niveau de la colonne, du droit. Et du coup on va venir engager un petit peu son centre là pour pouvoir justement tenir cette posture de dos droit. Donc pareil, comme on est un petit peu en tension, on ne va pas rester très longtemps. On inspire et à nouveau, je vais chercher là à replonger vers l'avant, relâcher. Donc si vous ne descendez pas très bas, c'est pas important, mais si vous descendez un petit peu de droit, étirez. Et puis comme tout à l'heure, on relâche, se laisse aller. On va venir s'allonger complètement au sol. Tout doucement, hop, je vais venir positionner mon dos au sol et on va simplement ramener son genou droit là à la poitrine. On va tirer son genou là-dessus. On inspire, voilà. On va venir ensuite tendre sa jambe vers le ciel, vers le plafond. Vous allez attraper l'arrière de votre jambe, sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe. Donc cherchez vraiment comme que ça. Sa jambe, sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe. On va venir poser le pied au sol. Et on va emmener sa cheville gauche là sur son genou droit. Alors, vous allez bien ouvrir la hanche. Donc, ouvrez votre genou gauche là vers l'extérieur de façon à sentir vraiment l'étirement là à l'arrière.
On va faire un petit peu de mobilité là. On va juste faire un petit mouvement de bascule gentiment de droite à gauche. On va dévier un petit peu les hanches. Puis on va ramener les genoux vers soi. On va aller passer sa main gauche à l'intérieur des deux cuisses. On va aller attraper sa cuisse droite à l'arrière et on va tirer ses jambes vers soi. Tirer ses genoux vers soi, vers sa poitrine. On respire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement attraper votre tibia devant. On respire. Rappelez-vous, plus vous respirez profondément par le nez, vous allez activer le système nerveux parasympathique, celui de la détente, de la relaxation. Votre corps comme ça va relâcher, les muscles s'ouvrent, se relâcher, cette détente. On va ensuite ouvrir ses bras en croix sur le côté. On va laisser tomber le genou à droite. Donc j'ai ma cheville gauche là qui vient tirer mon genou droit là, dans le sol. Si jamais c'est inconfortable, que ça vous empêche de descendre bien les genoux au sol là, bah vous décroisez simplement les genoux. Hein. Et puis pour accentuer l'étirement dans le bas du dos là, on va aller tourner sa tête. On va tourner sa tête dans le dessous s'opposer au genou vers la main droite. Voilà, pour sentir l'étirement dans tout son centre là. Donc soit la cheville sur le genou qui vient tirer le genou, soit je décroise et les deux genoux aussi. Je respire encore une fois, je relâche. Et ça va permettre vraiment de retirer les tensions dans le dos, assouplir, garder un dos en bonne santé là avec les postures qu'on a fait. Et on revient doucement au centre, on étire ses jambes là au sol. On va faire un auto-grandissement, on va s'étirer, s'auto-grandir de tout son corps là. Comme si on vous tirait les mains d'un côté, les pieds de l'autre, sentez vos bras qui s'étirent, sentez l'étirement dans vos jambes, dans votre ventre, dans votre dos. Et puis on va ramener donc cette fois-ci le genou gauche à la poitrine. On étire bien vers soi. Là, on descend. On tire le genou vers soi, on respire. Et on va emmener la jambe tendue là, vers le ciel, vers le plafond. Petit à petit, on cherche à ramener sa jambe vers soi, sentir l'étirement dans toute sa jambe. On va poser le pied au sol. On met cette fois-ci donc la cheville droite sur le genou gauche, j'ouvre bien la hanche. Et comme tout à l'heure, petit mouvement de bascule, de droite à gauche. Je suis remplie de sable. Donc là, détendez, petite bascule en fonction de votre ressenti là. Ça fait du bien à vos hanches. Un travail d'habilité des hanches. Je vais ramener les genoux vers moi, attraper cette fois-ci ma cuisse gauche avec mes deux mains là. Je passe bien ma main à l'intérieur de mes deux cuisses pour pas venir gêner l'ouverture là de ma hanche. Mon genou droit vient s'ouvrir vers l'extérieur et venir étirer bien l'intérieur de ma cuisse. Si vous êtes à l'aise, donc j'attrape le tibia devant, puis je ramène le tout là vers ma poitrine. Sentez l'étirement normalement au niveau de votre fessier. On respire.
On va ouvrir ensuite ses bras en croix sur le côté et laisser tomber les genoux de l'autre côté à droite. Donc encore une fois, si c'est inconfortable, ça vous empêche de bien descendre vos genoux. Là, vous pouvez croiser les genoux. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la cheville droite qui tire le genou gauche vers le sol. On décroise, on a les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et puis on tourne donc sa tête dans le sens opposé au genou. Bien sentir l'étirement dans son cou. Essayez de garder les deux épaules au sol. Et on revient tout doucement. On ramène là les deux genoux à la poitrine. Et en expirant, on va venir emmener le front au genou. J'inspire, je souffle, je ramène le front au genou. Sentir un petit peu l'étirement dans mon cou, ma nuque. Et je relâche le doucement. Là, je vais venir tendre les deux jambes au ciel, au plafond. Je vais attraper l'arrière de vos genoux, mollets, chevilles. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher petit à petit à ramener les jambes vers votre tête. En gardant les jambes tendues là. Juste un petit peu, maintenant. Et on va ensuite poser les pieds au sol. Et là, vous allez simplement ouvrir les genoux vers l'extérieur, emmener vos deux plantes de pied là, l'une contre l'autre. On va garder l'ouverture de hanche, venir étirer l'intérieur, les hanches à l'intérieur des hanches. Garder l'ouverture. On relâche, on détend. Si l'envie vous en vient, vous pouvez faire un petit mouvement de pied droite à gauche là, et rester vraiment. Et on va relâcher, on va étirer, étendre les jambes, on va inspirer, monter les bras derrière au-dessus de sa tête pour revenir en position assise. Donc, bien inspirer, souffler et remonter. Et on va venir à genoux là, on va venir faire un petit peu de chat vache. Donc, je vais mettre les mains un peu plus à l'avant des épaules là. Le mouvement il part du bas du dos. Je vais expirer, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et en inspirant, je fais un mouvement inverse, je vais creuser bas du dos, milieu du dos. Faites quelques mouvements comme ça à vos sensations. Donc j'expire, je souffle, j'arrondis le dos, je fais le chat qui s'étire. Et en inspirant, je fais le mouvement inverse, je viens creuser. J'expire, j'arrondis. Et je vais chercher à harmoniser mon mouvement avec ma respiration. Voilà. Et pour finir, je vais simplement m'asseoir sur mes talons, étirer les bras devant, relâcher tout. Vous pouvez poser le front au sol, au tapis. Cherchez à aller loin avec vos bouts de doigts là pour bien étirer votre dos. Et relâcher complètement là. Pour venir détendre le corps. Séance terminée. Et n'oublie jamais, la souplesse n'est pas qu'une question de muscles, c'est aussi une façon de préserver ta liberté de mouvement et le plaisir d'habiter pleinement ton corps.